Bonjour à vous tous. On va voir aujourd'hui, on va poursuivre en fait là, le chapitre 4 là, qui était sur l'arithmétique. Donc là, on va voir un peu plus l'arithmétique, mais dans l'ordinateur. Donc vos nombres, comment est-ce qu'ils se soustraient surtout dans votre ordinateur? Euh, dans votre ordinateur, tous les nombres sont représentés sous forme binaire, vous le savez, donc tout est représenté par des zéros puis des 1. C'est une grosse matrice avec que des zéros puis des 1. Vous savez déjà ça, là. Vous pouvez représenter tous les nombres là, dans votre ordinateur. Bien entendu qu'il y a des limites là, lorsque vous entrez des nombres qui sont transcendants ou des nombres qui sont irrationnels, comme le nombre racine de 2. Mais bien évidemment là, que votre ordinateur ne garde pas en mémoire toutes les décimales de pi, ou toutes les décimales de racine de 2, bien entendu, parce qu'il y en a une infinité. Peu importe l'ordinateur que vous avez à la maison, n'a pas suffisamment de mémoire pour avoir toutes les décimales de pi dans sa mémoire. C'est impossible, puis il y en a une infinité. OK? Donc, il y a certaines limites à tout ça, bien entendu. Nous, on va s'arrêter surtout au nombre entier, donc la représentation des nombres entiers dans votre ordinateur. OK? Donc, on ne représentera pas ces nombres-là. Il y a façon de le faire. En fait, il faut arrêter à un certain moment donné. Il faut savoir quand est-ce. OK? Donc, en pratique, on travaille rarement avec ce genre de choses, mais votre ordinateur les a à quelque part quand même, avec certaines limites. OK? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu plus les nombres entiers. Qu'est-ce que j'écris ici? La mémoire de l'ordinateur est formée d'unités d'information ne pouvant prendre que deux valeurs possibles, 0 ou 1. C'est pour ça qu'on parle de nombre binaire aussi. On peut associer les valeurs vraies ou faux aussi à ces valeurs binaires-là. Donc là, peut-être que vous me voyez venir un peu. Mon dernier chapitre va porter sur l'algèbre de Boole, où on va combiner les opérateurs logiques et ou puis toutes les autres avec les mots qu'on va écrire sous forme binaire. Un mot en binaire, là, c'est tout simplement une séquence de 0 et de 1. On appelle ça un mot. On va comparer des mots avec des opérateurs logiques. Donc, ultimement, c'est là où on se rend. Pour l'instant, on va regarder comment est-ce qu'on représente les nombres entiers dans l'ordinateur. OK? Un bit, c'est 1, 0 ou 1, 1. C'est un espace, en fait, pour lequel on peut choisir la valeur 0, 1. Et souvent, on les regroupe. En fait, on les regroupe en paquets de 8. Votre ordinateur les regroupe en paquets de 8. C'est appelé des octets. Donc, si vous avez deux octets, vous avez donc 16 places d'information. Okay? Si vous avez un octet, vous avez 8 places d'information. Et chaque octet possède une adresse dans votre ordinateur. Ça, c'est plus ou moins important. Là. Le mot octet l'est peut-être un peu plus. Là. On va regarder combien de nombres on peut écrire quand on a un octet, par exemple. Combien de nombres on peut représenter si on a accès à 15 octets, ce genre de choses-là. Okay? Donc, la représentation des entiers positifs, on utilise la représentation binaire, tout simplement, dans un ou dans plusieurs octets. Si vous avez besoin de plus d'un octet pour représenter votre nombre, ben vous en choisissez un deuxième. OK? Puis, vous comblez les positions que vous n'avez pas de besoin pour représenter votre nombre entier avec des zéros à gauche, tout simplement, dans le but de compléter cet octet-là. Donc, c'est très simple. Donc, quel est le plus grand nombre que vous pouvez exprimer avec un seul octet? Attention, magie, on tombe dans Paint. Hein? Regardez ça, le beau logiciel que je vous recommande fortement si vous l'avez pas. Donc, on va regarder le plus grand nombre qu'on peut écrire si on a un octet. Donc ça ici, vous avez un octet, vous avez donc 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cases. OK? Le plus grand nombre qu'on peut représenter en binaire, c'est lorsqu'on a que des 1. Si je vous dis quel est le plus grand nombre à 3 chiffres qu'on peut faire dans notre base 10, vous allez dire je vais mettre des 9 partout, je vais mettre 3 9, 9, 9, 9. Mais ici, le plus grand symbole qu'on peut utiliser, c'est 1. Okay? Donc si vous utilisez 1 partout, oups, je vais utiliser mon petit pinceau. Si vous mettez des 1 partout, ça, c'est le plus grand nombre que vous pouvez écrire en binaire dans un seul octet. C'est le plus grand entier que vous pouvez représenter en un octet. Calculez ce que ça fait. Ça fait 2 à la 7, plus 2 à la 6, plus 2 à la 5, plus 2 à la 4, plus 2 à la 3, plus 2 à la 2, plus 2 à la 1, plus 1. Ça fait 255, à moins que je me trompe, 255. C'est une façon de faire, calculer ça comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez calculé comme ça sur votre ordinateur, sur votre calculatrice. C'est une façon de faire qui fonctionne. Vous allez y arriver là au nombre 255. Je vous suggère d'utiliser la stratégie suivante. Le nombre qui est écrit ici, ok, c'est comme si je vous disais 99 là, ou 999. Pourquoi pas se rendre à 1 de plus,
moins 1. Okay, on va utiliser la même stratégie ici pour compter, parce que là, un octet, ça va bien. Là. Mais si on avait 15 octets, je vous disais quel est le plus grand nombre que vous pouvez exprimer avec 15 octets. Ok, 15 octets, c'est 15 fois 8. Bon, ben, t'en as des puissances de 2. Là. On va se trouver une formule magique qui va fonctionner à tout coup. Parce que ma prochaine question, vous la voyez, qui est là, quel est le plus grand nombre pouvant être exprimé avec un certain nombre n d'octets. Ok, j'aurais peut-être dû mettre s à octet. Donc, on va essayer de trouver une stratégie avec ce nombre-là. Donc, si je vais aller à un peu plus grand, donc le nombre qui suit ça, on sait que ça va être un 1 avec que des zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on sait que ce nombre-là, 255, le nombre qui est écrit, le plus grand nombre possible d'écrire avec un octet, c'est comme si je prenais ce nombre-là. Ce nombre-là, ben, c'est juste cette puissance de 2-là. Puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour octet, bien entendu. Okay? Donc, c'est comme si on avait 2 à la 8. Mais on a le nombre qui précède ce nombre-là. Donc, on va faire moins 1. 2 à la 8 moins 1. Ça fait 2 à la 8, c'est 256. Moins 1, 255. Et c'est ça la stratégie qu'on va utiliser pour le numéro B, où on nous demande si on avait accès à n octets. En fait, je vais le faire sur ma feuille. Parce que là, ici, j'ai pas n octets, j'ai 1 octet. Si j'avais n octets, au numéro 2, là, si j'avais n octets, j'aurais combien de cases? J'en aurais 2 à la 8. Voyons, j'aurais combien de cases? J'aurais 8 n cases. Des bits, j'en aurais 8 fois n cases. On va l'écrire comme ça. OK? Et le plus grand nombre que je pourrais représenter, c'est ce 2 à la 8n là. OK? Mais moins 1. C'est la même chose. Parce que 2 à la 8n va représenter le nombre qui le succède, ce plus grand nombre-là. OK? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une case qui représente notre puissance 0. Donc, si j'ai 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2, 3, 4, 5, 2 à la 7. Donc, on se rend pas à 2 à la 8 ou 2 à la 8n. OK? La prochaine puissance, c'est 2 à la 8 ou 2 à la 8n si on généralise. Donc, il faut soustraire 1 pour aller chercher le nombre qui précède notre 2 à la 8. Ou notre 2 à la 8n si on fait si on a n octets. Okay? Donc, si je vous dis nous avons 2 octets, ben on a 16 cases, on a donc 2 à la 16, moins 1 serait le plus grand nombre qu'on peut représenter avec 2 octets. Ça grandit très rapidement. Là. 2 exposant 16, moins 1, ça fait 65 535. Donc, vous pouvez entrer 65 535 informations différentes si vous avez 2 octets. Okay? Le Nintendo 8 bits qui est sorti en 1985, vous n'aviez que 8 cases d'informations. Vous n'aviez qu'un seul octet. Il y avait 8 bits. Okay? C'est hot là, qu'il ait réussi à faire tout ça avec seulement 255 possibilités d'informations différentes. C'est quand même fort quand on pense à ça. Les jeux vidéo ont beaucoup évolué. Là. Si vous jouez à God of War au PS4, vous allez trouver que ça a changé depuis votre Duck Hunt en 1985. OK? Maintenant, ça c'est bon pour la moitié des nombres entiers. Hein? J'ai fait que les nombres naturels ici, si vous vous souvenez de votre chapitre 1. Si je veux faire les nombres entiers, il faut que je rajoute les nombres qui sont négatifs. Comment est-ce qu'on fait pour donner de l'information dans notre octet pour dire que le nombre est négatif ou positif? Négatif ou positif, on n'a que 2 choix possibles. Donc, une case, c'est suffisant. Hein, parce que je vous rappelle qu'une case, un bit, il y a 2 possibilités dedans. Donc, si vous voulez avoir soit du positif ou du négatif, ben ça, c'est 2 possibilités différentes. Donc, vous n'avez besoin que d'un seul bit pour rentrer cette information-là.
Okay? Si vous entrez un 1 ou un 0, ben, vous pouvez considérer que le 1 c'est le plus et le 0 c'est le moins ou vice versa, mais c'est suffisamment d'informations pour que votre ordinateur comprenne que le mot est positif ou que le mot est négatif. Quand je dis mot, là, je parle d'un nombre là, dans ce cas-ci. Okay? Donc c'est ce qu'on va faire ici. C'est aussi simple que ça. On va prendre la dernière case qui est à gauche. Et si on met un 1, c'est parce que le nombre est négatif. Si on met un 0, c'est parce que le nombre est positif. Il va rester donc 7 bits pour représenter le nombre en valeur absolue, par exemple. Okay? Au numéro 1, on nous demande de représenter le nombre 71. Donc, si je veux représenter le nombre 71, donc ça ici, là, c'est égal 71. 71, vous pouvez utiliser la méthode qu'on a vue, là, de diviser par 2 et regarder le modulo à chaque fois. En base 2, là, c'est assez simple de dire que 71, j'ai besoin de 64 plus 4 plus 2 plus 1. Okay? Les puissances de 2, là, on les connaît, là. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. On pourrait continuer comme ça. Donc, c'est pas très difficile de décomposer un nombre en ses puissances de 2. Okay? Vous pouvez le faire comme ça m'embête pas du tout. Donc, c'est 1. Donc, 1, c'est 2 à la 0. 2, c'est 2 à la 1. 4, c'est 2 à la 2. Le 8, je ne le mets pas. Le 16, je ne le mets pas. Le 2, je ne le mets pas. Mais le 64, je le mets. Qu'est-ce que je mets ici? Ben, je vais mettre un 0 puisque le nombre est positif. Si j'avais voulu représenter moins 71, j'aurais mis un 1 ici. OK? Donc, il faut que je vous dise de représenter un nombre qui est signé. OK? Un nombre qui est signé, ça veut dire qu'on a besoin d'un bit dans notre octet pour représenter le signe de votre nombre. OK? Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Quel est le nombre représenté par 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1? Mais premièrement, on peut mettre un moins tout de suite parce qu'il y a un 1 à sa première position. OK? Ça va être clair dans mes questions que le nombre est signé ou le nombre n'est pas signé. Ensuite, on regarde la valeur qu'il y a ici. Donc ça, c'est un 1, 2, 4. Ça, c'est un 8. Et ça, c'est un 16. C'est donc 16 plus 8 plus 1, c'est donc 25. On a donc moins 25. Quel est l'ensemble des nombres qu'on peut représenter avec un octet? On va retourner ici pour regarder ça. Donc, soit je mets un plus ou moins. Okay? Donc, c'est sûr que j'ai des nombres négatifs et que j'ai des nombres positifs. Je peux me rendre aussi loin. Le plus loin que je peux me rendre à gauche, c'est en mettant que des 1. Avec un 1 aussi. Et le plus loin que je peux m'en aller à droite dans les nombres entiers, c'est en mettant un 0 ici pour dire que le nombre est positif et en mettant que des 1. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est regarder la grandeur de ce nombre-là, donc la valeur absolue de notre nombre. C'est-à-dire, je ne regarde pas le 8e bit. Ce que je regarde, c'est le reste. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 à la 6, plus 2 à la 5, plus 2 à la 4, 2 à la 3, plus 2 à la 2, 2 à la 1, plus 2 à la 0. OK? Ça va faire 127. Encore une fois, ici, on aurait pu faire 2 à la 7, 128 moins 1. Ça aurait pu être une belle option. OK? Donc, 127, c'est le plus grand nombre qu'on peut inscrire avec un octet. OK? Et moins 127, c'est le plus petit nombre que je peux représenter. Okay? Donc, l'ensemble des nombres, c'est de moins 127 à 127. Je pourrais vous demander, il y en a combien au total des nombres qu'on peut représenter avec un seul octet signé? Faites attention, c'est pas 127 fois 2. Okay? 127 fois 2, ça fait 254. Si vous me dites ça, vous n'avez pas compté le 0. Okay? C'est donc 127 fois 2 plus 1. On aurait donc un total de 255 nombres différents qu'on peut représenter sous cette forme-là, c'est-à-dire le même nombre que ce qu'on avait ici. Ok, j'ai plus de temps,
Donc réfléchissez au numéro 4.